La thèse de notre 7e candidat va vous révéler des expositions toxiques insoupçonnées. La chimie verte, c'est son domaine. Comment faire mieux avec moins de produits nocifs? Et vous le verrez, le diable se cache dans les détails. Se satisfaire du vivant pour répondre à nos besoins, c'est ancré assez loin chez lui quand il était petit. Il élevait des pigeons voyageurs. Ce soir, on parle de chimie verte, la renouvelabilité au service de produits chimiques plus sûrs. Une thèse menée sous la direction du professeur Jérémy Luther-Bacher à la faculté des sciences de base de l'EPFL. Tom Nellis est notre 7e candidat. Bonsoir Tom. Voilà, vous avez eu quelques secondes pour souffler en plus. Pas grave. Tout va bien? Tout va On bien. est zen? Nickel. Ok, Merci. c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Saviez-vous qu'un ticket de caisse, en apparence anodin, a un revêtement chargé de bisphénol A, ou BPA, une petite molécule toxique? Ceci est un exemple de papier thermique, et il y en a partout. Étiquettes alimentaires, cartes d'embarquement, même des échographies de bébés. Les imprimantes thermiques n'utilisent pas d'encre, mais de la chaleur pour déclencher une réaction chimique avec le BPA, créant une couleur. Alors, pourquoi le BPA? Eh bien, c'est une poudre blanche, ce qui donne un bon contraste, et surtout, c'est bon marché. Mais à chaque fois que l'on touche un ticket, le BPA pénètre notre peau, et lorsque l'on mange, on ingère le BPA qui a migré de l'étiquette à travers le plastique vers nos aliments. Résultat, dérèglement hormonal, risque accru de cancer et d'autres effets nocifs sur la santé. Aujourd'hui, certains papiers affichent la mention sans BPA, mais en réalité, l'industrie l'a remplacé par des molécules très proches, comme le BPS ou le BPF, qui s'avèrent tout aussi dangereuses, mais qui ne sont pas soumises aux mêmes réglementations. Pour l'instant. Dans le cadre de ma recherche, je vise à réduire notre exposition à ce type de composés toxiques, en développant des alternatives plus sûres, à partir de matières premières renouvelables. Les déchets de bois, par exemple. Si on regarde un arbre de plus près, il est principalement constitué de 3 biopolymères. Ce sont de longues chaînes de petites unités, comme des wagons pour un train. Ces 3 chaînes sont bien entremêlées, rendant leur séparation difficile. Dans notre laboratoire, nous avons mis au point une technologie capable de faire exactement cela, tout en gardant les 3 chaînes intactes. Imaginez un chef qui sépare parfaitement le jaune, le blanc et la coquille de l'œuf, ce qui permet de les valoriser dans différentes recettes. Pour le papier thermique, j'ai découvert que le jaune d'œuf, chez les arbres, ça serait la chaîne appelée lignine, contient des fragments très proches du BPA. Alors, pourquoi ne pas remplacer une petite molécule toxique par une chaîne naturelle trop grande pour pénétrer notre peau ou nos aliments? Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Actuellement, je peaufine la recette pour améliorer le contraste. Mais déjà, entre un papier blanc nocif et un papier un peu boisé mais durable, lequel choisiriez-vous? Nous sommes exposés à trop de produits chimiques nocifs. Dans ma thèse, je montre qu'en contrôlant la chimie des végétaux, la création des matériaux renouvelables peut être non seulement un objectif, mais aussi un moyen de trouver des molécules sans danger pour notre santé. Merci. Bravo. Bravo et merci, Tom Nellis. En attendant que vous révolutionnez la chose, difficile de ne pas se méfier du moindre bout de papier qu'on vous tend désormais.